Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur le conte du Homère. Vous allez voir que le conte du Homère, c'est un conte qui commence le deuxième soir de Pessah, cette année jeudi soir, à partir de la sortie des étoiles, qui nous permet de recevoir la Torah et qui nous permet de nous préparer à compter les jours, 49 jours précisément. C'est écrit dans la Torah, Usfartem lachem, vous compterez pour vous. C'est-à-dire que chaque juif, homme, a l'obligation de compter avec une bracha et de se préparer à la réception de la Torah. Alors, c'est très intéressant parce que la Gemara enseigne dans Nida, la page 30, et les kabbalistes insistent sur cette idée, c'est que le soir de Pessah, le Zohar dit qu'on a tout reçu. Par chesed, par pure bonté d'Hachem, on a reçu une lumière spirituelle extrêmement puissante, comme le bébé dans le ventre de sa mère, à qui on a tout retiré. Et donc, quand le bébé va grandir, il va essayer d'approfondir, il va essayer de comprendre, d'évoluer en fonction de son identité. Ce bébé-là, c'est Israël. Israël est né en Égypte, et lorsqu'il sort d'Égypte, il va essayer par lui-même de grandir, d'approfondir, de comprendre et d'évoluer à travers les 7 semaines qui représentent, excusez-moi l'expression, les Shiva Nekiim, les 7 jours de pureté, telle une femme qui va aller se purifier dans un mikvé, dans un bain rituel, pour aller se retrouver avec son mari. Les enfants d'Israël, la Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël est comparée à la femme, et Dieu, toute symbolique confondue, et Dieu est représenté par justement le mari. Et cette union aura lieu pendant la fête de Shavuot. D'où la raison pour laquelle nous comptons le Homer. C'est-à-dire qu'on a reçu une lumière spirituelle extrêmement puissante, mais ce que Dieu demande pendant cette période, à partir de Pessah, encore une fois, ça commence le deuxième soir de Pessah, c'est un travail individuel, un travail qui concerne l'être, qui va pouvoir permettre de pouvoir grandir, mais à travers ses propres moyens. Et il est vrai que lorsque nous sommes sortis d'Égypte, nous étions, surtout dans le désert, le Maharal dit que nous étions un petit peu comme des adolescents. On se cherchait, on se rebellait, on s'est plaint à plusieurs reprises. Vaitlonen Aham, dit le texte, le peuple a commencé à se plaindre, tel un adolescent qui se cherche. Et lorsqu'on reçoit la Torah, on comprend cette unité, le Maharal dit que la Pessah, c'est la naissance, Shavuot, le don de la Torah, c'est la bar mitzvah, et le mariage, c'est la fête de Sukkot. Une idée extraordinaire. C'est-à-dire que le Homer va nous permettre de grandir, mais à travers nos propres moyens. Les kabbalistes vont insister sur le fait qu'il y a 10 sphirotes, mais les sphirotes, les sphères célestes qui sont représentées par les 7 semaines, représentent chaque semaine une mida, c'est-à-dire un trait de caractère. Première semaine sera par exemple, bien qu'il y ait plusieurs calculs, mais généralement c'est la première semaine du chesed, de la bonté. La deuxième semaine, on va travailler sur la gevura, sur la rigueur. Mais attention, dans la bonté, il y aura chesed sheba chesed, c'est le premier jour. La bonté dans la bonté. Chesed sheba gevura, ou gevura sheba chesed, inversement. Il y aura la rigueur dans la bonté, ou la bonté dans la rigueur. Et chaque semaine, chaque jour, ça va être un passage particulier d'une mida à travers laquelle, c'est-à-dire d'un trait de caractère, à partir duquel on va essayer de se travailler, de comprendre cette évolution et cette compréhension qui nous permettra d'arriver par nos propres moyens à la fête de Shavuot. Ça, c'est le conte du Homer. Il y avait, pour conclure, un sacrifice du Homer, qui était un sacrifice d'orge. Il y avait aussi la période du Homer, période qui va durer 33 jours, d'après le rite séfarade, bien que certains la poursuivent jusqu'à Shavuot, pendant laquelle on ne va pas se raser, on ne va pas se couper les cheveux, on ne va pas écouter de musique, on ne va pas se marier, on ne va pas assister à des festivités pour se rappeler de la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Mais c'est la même chose, c'est la même idée, parce que les maîtres d'Israël enseignent que les élèves de Rabbi Akiva, c'est dans Yebamot, à la page 62, sont décédés parce que les uns ne respectaient pas les autres. Les uns ne respectaient pas les autres, une idée qui est quand même complexe à comprendre. C'est-à-dire que chacun était convaincu de sa propre dimension, de sa Torah. Et aujourd'hui, c'est un grand sujet d'actualité, il va falloir travailler ce sujet et comprendre que on ne peut se réaliser qu'à travers l'autre. Comme disait Lévinas, c'est à travers l'autre que je trouve le reflet de moi-même. Ma propre personnalité, je vais essayer de la comprendre, de la spiritualiser, de la faire évoluer en fonction de la compréhension de l'autre. Dans les yeshivot, dans les centres talmudiques,
On étudie toujours en Chavruta, ça veut dire au moins deux, en groupe, pour essayer de comprendre, de réfléchir et surtout d'être interrogé par le texte. C'est la même idée. Les élèves de Rabbi Akiva sont morts justement parce que les uns étaient convaincus qu'ils possédaient la vérité. Et on ne possède qu'une partie de la vérité. On ne possède jamais la totalité de la vérité. On a besoin de la compréhension de l'autre. On a besoin de la culture de l'autre. On a besoin du regard de l'autre. Comme dans un couple, j'ai besoin de savoir à travers le regard de l'autre ce que l'autre a pensé à considérer. Et c'est la période du Homer. La halakha dit que s'il manque un jour dans le conte du Homer, le conte est caduc, sauf si on s'est rattrapé le lendemain sans faire de bénédiction. Mais sinon, le conte est caduc, parce qu'on aura besoin de chaque degré, on aura besoin de chaque âme, on aura besoin de chaque personne, on aura besoin de chaque regard du peuple juif. Et c'est en fonction de ce regard qu'on arrivera justement à comprendre la relation vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est le conte du Homer. C'est de savoir compter, de savoir évoluer, comme les disent les maîtres de la mystique juive. Sphirat à Homer, la séphira, le conte du Homer, vient de la racine de séphira, d'une sphère, d'un degré. Et le Sefer HaYetzira, écrit généralement, on l'attribue à Avraham Avinu, qui parle du livre de la création, évoque que le monde a été créé par 32 sentiers. Mais dans Séphira, il explique qu'il y a le conte Sphor, il y a Sipur, le récit, la parole, il y a Sefer, l'écriture, le livre. Tout ça, c'est la même idée. On aura besoin de chaque degré, de chaque partie. Chaque juif doit se sentir investi de la mission divine. Chaque juif doit se dire, surtout en ces temps qui courent, où on pense à la Géoula, à la rédemption finale, on doit considérer que chacun a sa place, chacun a sa réalisation, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Chacun, disent les penseurs juifs, Rabbi Sadok HaKohen enseignait, que chaque juif doit apporter une explication de la Torah qu'un autre ne pourra pas lui apporter. Évidemment, en suivant les critères de la halakha, mais ça veut dire que chaque juif est en mesure potentiellement de lire un texte, de le comprendre à sa manière et d'arriver à une évolution spirituelle. C'est le conte du Homer et c'est aussi la raison pour laquelle ça tombe précisément, c'est pas par hasard, pendant la période pendant laquelle nous avons perdu 24 000 élèves de Rabbi Akiva, qui généralement, un deuil ne dure qu'un an. La Gemara dit, Amet Mishtakar Minalev, le mort, on l'oublie, si on peut parler ainsi, après 12 mois, et pourtant là, ça fait près de 2000 ans qu'on pleure leur disparition. C'est dire qu'on n'a peut-être pas encore réparé cette dimension-là de la relation à l'autre. Bonne réflexion et à très vite.